Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord ce soir les suites du vaste scandale de corruption qui éclabousse la FIFA. Michel Platini se dit écœuré. Le patron du football européen a tout fait pour que Sepp Blatter démissionne. Mais le président de la Fédération internationale de football brigue bel et bien un nouveau mandat. Et sauf coup de théâtre, il devrait être réélu dès demain au congrès qui s'est ouvert ces dernières minutes. Situation critique au Soudan du Sud. Loin des caméras, près de 5 millions de personnes auront besoin d'une aide d'urgence d'ici 2 mois, d'ici juillet. En cause, la guerre civile qui ravage ce jeune pays d'Afrique, mais aussi une inflation galopante. Et puis c'est fait, Dany Laferrière dans le fauteuil d'Alexandre Dumas ou encore de Montesquieu à l'Académie française. Élu il y a 1 an et demi, l'écrivain québécois d'origine haïtienne a été intronisé ce jeudi. Je persiste à croire que la bibliothèque est le vrai pays de l'écrivain, a notamment déclaré Dany Laferrière, illustre chantre de la francophonie. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Philippe Randriana, Rimanan et Astrid Lefebvre. Sepp Blatter sauvera-t-il sa tête? En cette veille de vote crucial pour lui, le patron de la FIFA qui vise un 5e mandat compte ses soutiens. Pour Michel Platini, il doit démissionner. Ce à quoi on assiste aujourd'hui et demain durant ces prochains jours à Zurich, c'est une véritable lutte de pouvoir pour accéder au sommet de la FIFA entre les petites fédérations qui ont toujours été privilégiées par Sepp Blatter depuis son accession au pouvoir et les grandes fédérations, celles historiques des nations du football, qui ont été mis de côté. Ces fragments de mâchoire ont parlé, ils racontent notre histoire, celle d'un ancêtre de l'humanité. Le père de cette découverte, c'est ce paléontologue éthiopien. Il l'a baptisé Australopithecus dei Remeda, ce qui signifie en langue locale « proche parent ». La situation est plus que jamais figée. Il n'y a plus que les attaques contre les soldats maliens ou contre les casques bleus qui nous rappellent le temps d'une dépêche que le Mali n'est pas encore en paix. Parmi les plus touchés, les personnes âgées et les sans-abri. Plus de 1400 morts pour l'instant, le bilan n'est que provisoire. La vague de chaleur devrait persister dans les prochains jours avant que ne débute la saison de la mousson. Parmi les acteurs non étatiques, on comptera l'océan, mais aussi la jeunesse, l'Antarctique, les peuples indigènes. Et finalement, l'idée, c'est qu'on va dépasser la paralysie actuelle des négociations climatiques qui n'intègrent que des États et donc que des visions partielles, pour avoir des acteurs beaucoup plus engagés et donc on l'espère des solutions aussi beaucoup plus engagées. Les joueurs, même s'ils sont étudiants venus du monde entier, vont être dans les conditions de la COP, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits, pour trouver un accord. Et dans ce jeu-là, il faut que le public soit plutôt visiteur pour ne pas perturber le jeu. S'il y a un accord, c'est un accord onusien à 193 États. Puis énormément d'engagements qui vont être pris à côté de cet accord. Par exemple, des collectivités locales, des entreprises, le secteur financier. S'il y a des engagements sur le prix du carbone, par exemple, dans le monde, ça ne sera pas à 196 États, malheureusement. C'est l'époque où l'on peut inviter un président de la République comme François Mitterrand qui va dialoguer avec des écrivains, avec Modiano qui va avoir le prix Nobel de littérature 40 ans après. Il y a aussi Pascal Canfin, vous êtes à l'affiche de ce festival. En tant qu'artiste, je rassure tout le monde. Non, vous n'allez pas chanter, vous allez participer à un débat. C'était 64 minutes, Le Monde en français. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht. Je vous dis quant à moi à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.